Bonjour, Éric Grenier pour violencefamiliale.com. Je vais continuer avec ma lecture de courriel que la DPJ a déposé en cours afin de prouver mon problème de santé mentale qui est de refuser à me soumettre un cadre. Donc, on y va comme suit. Dans le dossier qui nous concerne, je suis vraiment abasourdi par votre manque de jugement. Que vous ne soyez pas d'accord avec mon analyse sur les compétences de Madame la maire est une chose, mais vouloir m'enlever une partie de mes droits parentaux pour les donner à Madame la maire est très discutable et inquiétant vu la nature conflictuelle de notre conflit. Effectivement, on est dans un conflit de séparation qui est pas mal à sens unique, mais ça, sincèrement, ne dites jamais ça à la DPJ. Parce que pour eux, un conflit à sens unique, ça n'existe pas. C'est tout le temps deux personnes qui sont dans un conflit, puis eux autres, ils aiment beaucoup les perceptions. La DPJ pense en perception et non en fait. Rappelez-vous de ça, c'est super important. Dans le même document, vous affirmez que la mère est inadéquate, que la relation mère-enfant est conflictuelle et que mon enfant désire rester chez moi. Mais, selon votre évaluation d'une professionnelle d'une candidate au doctorat, le père mérite de se faire enlever ses droits parentaux. C'est très paradoxal, mais surtout inquiétant pour les familles que vous suivez et qui croient en votre expertise. Effectivement, la travailleuse sociale qui est dans mon dossier, ironiquement, a fait un doctorat sur les conflits de séparation. Mais tout le monde sait que, vous le savez peut-être pas encore, mais la DPJ accentue énormément les conflits de séparation. Et bizarrement, ma travailleuse sociale a fait un doctorat là-dessus. Puis c'est quand même inquiétant pour les familles du Québec qu'une candidate au doctorat sur un conflit de séparation travaille pour la DPJ. Malgré toute la haine que vous pouvez ressentir à mon égard, ceci est un manque total de jugement et de professionnalisme de votre part. Utiliser les tribunaux pour réduire au silence le parent sain et qui désire collaborer est indigne de votre profession. En fait, la DPJ fait tout le temps ça. Elle veut tout le temps réduire le parent sain au silence en utilisant les tribunaux. Et indigne de votre profession, les travailleurs sociaux, on s'entend que c'est surtout des contrôleuses sociales. Imaginez 2 secondes le power trip que Madame la maire aurait ressenti si le tribunal lui aurait donné ce privilège non mérité. Depuis que la directrice est dans nos vies, les comportements douteux et violents de Madame la maire ne font que s'accumuler dans une indifférence chronique de celle-ci. Dans votre grande sagesse, vous récompensez encore une fois Madame la maire pour son manque de collaboration et toute la violence psychologique qu'elle nous fait subir. Tout comme vous l'avez fait avec la complaisance de vos rapports et votre analyse biaisée de notre situation familiale. En fait, effectivement, la directrice elle a une indifférence totale de la violence que les parents subissent. Puis, ils vont souvent donner les enfants aux parents qui fait subir de la violence. Initialement, je pensais sincèrement que je vivais du sexisme. Sincèrement. Mais après avoir parlé à plusieurs parents et plusieurs femmes, je me rends compte que non, il n'y a aucun sexisme à la DPJ. Le problème avec la DPJ, c'est de donner les enfants aux parents malveillants. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas important. Si on subit de la violence psychologique de notre conjoint ou de notre conjointe, on risque de se faire enlever de nos enfants. Donc, un petit conseil, ne parlez jamais contre votre conjoint ou votre conjointe, ex, car ça va vous retomber en plein visage, car la DPJ va juste vous dire « vous parlez tout le temps contre l'autre parent, blablabla, blablabla », puis ils vont utiliser ça pour vous enlever vos enfants. Donc, le meilleur truc que je peux vous dire, c'est « on ne dit rien ». Votre analyse clinique et la gestion de la situation par la directrice est complètement désastreuse et très dangereuse dans une situation de conflit parental, tout comme votre mirage d'une parentalité parallèle. Notez qu'il me ferait plaisir de vous accorder une entrevue à ce sujet pour la rédaction de votre mémoire si vous le désirez, à savoir comment la directrice peut accentuer intentionnellement un conflit parental et nuire au développement sain des enfants. Effectivement, les analyses de la situation par la directrice, c'est tout le temps désastreux dans toutes les familles du Québec. Force est de constater que vous travaillez très fort pour cultiver l'ego de Madame la maire et non le bien-être des enfants. Car pour une raison obscure et surtout machiavélique, vous avez tenté, tout comme Madame la maire, de m'enlever mes droits parentaux pour une 3e fois. Les similitudes en vos profils sont de plus en plus grandes.
Je vous invite donc à une sérieuse dose d'introspection sur vos comportements douteux. Malheureusement, les gens qui font de la violence psychologique, ils n'ont aucune capacité d'introspection. Et ça inclut la DPJ. En espérant de tout cœur que vous commencez enfin à travailler dans la bonne direction afin de nous sortir des cycles de violence perpétrés par la mère et maintenant également par la directrice. Vous m'aviez dit que je pourrais contacter votre chef de service. Je crois qu'il est plus que temps de discuter avec cette personne de votre travail bâclé et procéder à un recadrage. Sincèrement, parler au chef de service, ça sert absolument à rien. Parce que ils vont juste accentuer le conflit et à chaque fois qu'on va essayer de parler à des supérieurs, faire des plaintes ou quoi que ce soit, mais ça risque de vraiment nous retomber en plein visage et se faire enlever encore plus de droits parentaux. Donc, je ne vous conseille jamais de demander à parler au supérieur de votre travailleur social ou d'un intervenant quelconque, parce que dans les faits, l'intervenant ou la travailleuse sociale n'aura jamais de sanction. Jamais. Il n'aura même pas une petite tape sur les doigts. Et vous, on risque de mettre ça dans votre dossier comme que vous ne voulez pas respecter le cadre et que vous chialez, blablabla, et que vous vous plaignez. Parce que moi, je me suis fait enlever mes enfants à cause que je fais des plaintes. Parce qu'ils n'ont aucune compétence parentale à me reprocher et ils sont très clairs sur le sujet. C'est vraiment juste parce que je fais des plaintes et que j'essaye de me battre devant les tribunaux que je me suis fait enlever mes enfants. Par contre, devant les tribunaux, les chances sont plutôt minces parce que la directrice gagne 98,5% du temps, mais en fait un petit peu plus que ça. Donc, on a à peine 1% de chance de gagner si tous les astres sont alignés. Donc, un super avocat, des super expertises et Dieu est de notre côté, l'énergie, la vie, whatever. Mais les probabilités sont très minces qu'on puisse se sortir de leur distorsion de la réalité. Donc, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au prochain courriel.